d'or. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Tous, bonjour à toutes. Le plaisir pour nous de vous retrouver de nouveau ce matin. Fidèle au poste, vous êtes en région sur 97.7 à Kankanabaya, mais aussi à Sigri. Vous nous rejoignez sur la même antenne, le même média qui relaie cette émission en Guinée forestière, à Zérékoré, à Lola, mais aussi dans le Sankara, à Farana, à Mamou, la ville d'à côté, dans la ville Carrefour. Vous êtes sur les antennes de Fraternité. Vous êtes aux quatre coins du monde. Vous nous pratiquez via nos plateformes digitales, le www.filmguinée.com ou la page Facebook de Film Guinée ou encore la chaîne YouTube de Film 24. Merci encore une fois de nous rejoindre à la une. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, coup de balai au sein de la police nationale. Dans un décret relayé par la télévision publique mercredi soir, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, a procédé à un véritable ménage au sein de la police guinéenne. Le premier haut cadre touché, c'est bien entendu Abdoul Malik Koné, jusqu'ici directeur général de la police. Il a été dégommé de son poste, remplacé par le commissaire divisionnaire de police Abdoulaye Sampil, qui était jusque-là directeur du bureau des stratégies et du développement au département, dirigé par le général à la retraite Bachir Diallo. C'est donc un peu plus de 6 mois que le sieur Abdoul Malik Koné est précédemment victime d'injustice lors de son passage à la police judiciaire, et donc 6 mois qu'il aura passé à la tête de la police nationale. Qu'est-ce qui a bien pu se passer et qui expliquerait ce limogeage prématuré? Que lui reproche-t-on concrètement? Nous essaierons d'en savoir ce matin. Nous poserons le débat ici. Aucun doute désormais que pour son implication présumée dans l'affaire de l'audio du président d'Alpha Condé, l'ancien ministre des Affaires étrangères est dans l'œil du cyclone. Ibrahima Khalil Kaba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, annoncé sous séquestration depuis lundi par son avocat, est officiellement poursuivi pour les faits d'atteinte à la vie privée et traitement non autorisé de données personnelles. C'est le porte-parole du haut commandement de la gendarmerie nationale qui en a fait l'annonce hier, mercredi soir, au JT de l'RTG. Des poursuites qui concernent également le médecin personnel du président, du professeur Alpha Condé, Dr Mbemba Kaba, rentré samedi dernier d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, où il avait accompagné l'ex-président guinéen pour des soins médicaux. Le Toubib est accusé d'avoir clandestinement enregistré le professeur Alpha Condé à la demande, dit-on, d'Ibrahima Khalil Kaba. Alors, des questions à se poser ce matin. Dans quelles circonstances les deux concernés seraient-ils passés aux aveux? Qui est le plaignant dans cette affaire d'atteinte à la vie privée? Que risque Ibrahima Khalil Kaba et le médecin Dr Mbemba Kaba? Des questions que nous nous poserons ici en plateau et auxquelles nous tenterons d'avoir des réponses auprès de Maître Lansine Silla. Il est l'avocat de l'ex-ministre Ibrahima Khalil Kaba. L'ex-gouverneur de la BCRG, Dr Luceni Nabé, a passé sa première nuit en prison à la maison d'arrêt de Conakry. Il a été arrêté hier au sortir d'une longue audition devant la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie, alors que pèse sur ses épaules la scabreuse affaire dite à Finor, du nom d'un raffineur belge qui garde toujours pas devers lui 3,14 tonnes d'or de la Guinée. Dr Luceni Nabé est accusé entre autres de détournement des deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, faux en écriture publique. Il a été formellement inculpé par la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières, après avoir été auditionné par la chambre de l'instruction de cette juridiction spéciale avant d'être donc placé sous mandat de dépôt. Que risque-t-il dans cette affaire? Nous poserons le débat également dans cette émission. On parle toujours de la CRIEF qui entend renvoyer devant le juge une affaire encombrante relative à un détournement des deniers publics par
le moins d'une stratégie de surfacturation. En effet, des billets d'avion émis par l'agence de voyage d'un certain Fasciné Camara au nom de Flavio Voyage en faveur des missionnaires de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, auraient été tout simplement surfacturés et la ristourne d'une valeur de 2 milliards de francs guinéens est présumée avoir été reversée à Mohamed Kébé, un des frères de l'ancien président de la CENI, feu Salif Kébé. Ce dossier devrait bientôt être soumis à un jugement devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Akoumba Diallo, notre enquêteur en chef, nous en dira davantage sur cette affaire qui pourrait être le début de déballage des affaires douteuses de la Commission électorale nationale indépendante. À suivre donc son dossier d'enquête plus en profondeur dans ce numéro. Encore une fois, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de vous servir.